Sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest existe un poisson qui fascine tous les pêcheurs sous-marins et ont eu la chance de croiser son chemin. Ce poisson capricieux est incroyable de par sa taille, mais aussi de par sa puissance. Cette carpe rouge géante est appelée au Sénégal le djabar, l'or rouge du Sénégal. C'est à la recherche de ce poisson mythique que mon ami Marc et moi décollons pour le Sénégal. Nous allons être accueillis par Hassan, le capitaine du bateau qui connaît excessivement bien la zone, et par Jean-Christophe, qui anime la chaîne YouTube Boys of Dakar et qui connaît aussi très bien la faune et la pêche sous-marine là-bas. Ouais, c'est bon. La bonne nouvelle, c'est qu'on a tout. Les sport tubes. Voilà. À peine les bagages récupérés, nous traçons direct le port de Dakar. Nous allons embarquer sur le bateau de Thierry, qui sera le bateau de pêche sous-marine durant ce trip, et qui va nous permettre ce soir de rattraper et de récupérer le bateau mer. Alors, vraiment bien, c'est sympathique. Là, après combien de temps de voyage là 27 heures de voyage. Après 27 heures sans dormir, on fait un petit bivouac sous une bâche parce qu'il y a que des cordes. Oh. Après plus de 6 heures de navigation sous la pluie avec un problème de moteur, nous arrivons enfin sur le bateau mer, le bateau de Hassan, qui va nous accueillir pendant presque 8 jours. Yes. Fatigué là, hein? Un peu fatigué, mais... Beaucoup fatigué. Arrivé de nuit, il est quelle heure? Ah putain, 5 heures, bientôt 6 heures. Au petit matin, la mer s'est calmée, le ciel s'est dégagé, nous pouvons enfin découvrir le bateau sur lequel nous allons passer plus d'une semaine et les membres d'équipage qui vont nous accompagner pendant ce trip. Allez, c'est parti pour la première journée en mer du trip Sénégal. On a JC le boy de Dakar. Salut. On a toujours Capitaine As, chaud que patate. Marco, au top. Pendant les 2 premiers jours, nous allons enchaîner navigation et puis quelques chasses. Ici, je suis en train de me préparer pour une apnée profonde puisque c'est une épave qui est posée sur 40 mètres de fond, dont le point le plus haut est à 35 mètres. Alors pour ces apnées profondes, comme vous le voyez, nous sommes aidés par une gueuse qui va permettre de descendre beaucoup plus vite sans se fatiguer. Alors ça peut solliciter un petit peu les oreilles, mais ça permet de se mettre en sécurité en étant beaucoup moins lesté, là en l'occurrence pas du tout lesté, pour descendre sur ces profondeurs-là. Arrivé à 23-24 mètres, vous voyez la couleur de l'eau va changer, en fait c'est les lumières rouges qui ne passent plus. Et puis moi je vais lâcher la gueuse, hein, on est à peu près à mon niveau de volume résiduel de poumon, donc c'est un moment confortable pour moi de ralentir la descente. Et puis j'ai plus besoin de laisse pour descendre, hein, puisque je suis à présent négatif. Donc je vais me laisser porter doucement par ma flottabilité négative vers l'épave. On commence à voir l'arête du haut de l'épave. Et moi je distingue tout de suite de belles badèches qui tournent en limite en fait, du haut de l'épave. Je vais essayer au début j'essaie de me positionner pour un tir. Elles paraissent loin mais elles sont tout à fait à portée. Et puis je vais vite me raviser parce que en fait, l'accès au trou dans l'épave est immédiat pour elle. Et si je tente un tir à cette profondeur-là, j'ai une chance sur 4 de sortir le poisson et 3 chances sur 4 qu'elle s'enrague et qu'on ait beaucoup de mal à cette profondeur à la sortir. 3e jour au Sénégal. Alors hier, on n'a pas forcément fait ce qu'on devait faire. Hein? C'est vrai. Bon, on a fait du poisson. On a fait beaucoup de poissons. Mais pas de gros poissons parce que sur les épaves profondes, c'était le désert. Alors, normalement aujourd'hui, les diamants. L'objectif de ce 3e jour est clair, les djabars. Les premières mises à l'eau, comme vous le voyez, nous donnent tout de suite beaucoup plus d'espoir parce que le poisson est vraiment présent. Regardez ces petites cérioles appelées chi par les Sénégalais. Elles sont dès notre première mise à l'eau autour de nous, il y en a presque des centaines, j'ai envie de dire, ce qui est un très bon signe. En général, elles se situent souvent au-dessus des gros bancs de poissons. Et effectivement, du poisson, on va en voir. Regardez sous les chi, il y a un banc énorme de carangue, c'est absolument magnifique. Et ça enchaîne avec des barracudas qui viennent nous rendre visite.
Alors là, on n'est pas sur des très gros poissons, des poissons qui font 7, 8 jusqu'à 10 kg, mais on a quand même une très belle densité de poissons. Donc ouais, ça sent très très bon et on commence vraiment à y croire. Le dernier indice de la présence éventuelle des jabars, ce sont ces bandellards énormes. Et là, on se dit, c'est sûr, on va tomber sur les jabars. Et le premier jabbar du séjour va être entrevu par Jean-Christophe au cours de cette apnée. Malheureusement, c'est un poisson qui était un petit peu trop nerveux, donc il va pas lui... Voilà, on le voit hein, ici qui claque avec sa queue et voilà, qui va gicler et pas lui offrir de possibilité de tir. Mais l'excitation va monter et au cours d'une apnée suivante, c'est Jean-Christophe qui malheureusement n'aura pas pu le filmer, va tirer un joli jabbar. Là, on le voit au moment du doublage, hein, c'est Marc qui filme Jean-Christophe qui descend doubler son jabbar et qui va faire le premier jabbar du séjour. On est content, ça y est, j'ai envie de dire, le bal est ouvert et c'est déjà un assez joli poisson, donc ça présage que du bon. Le ton est donné, les jabars sont là, on est hyper excités. On va évidemment se concentrer que sur eux et exclusivement sur eux. Donc là vous voyez, j'ai le banc de chi qui vient m'encercler. C'est un très bon indice de la présence des poissons en dessous. Je vais préparer mon apnée et en fait je vais tout de suite découvrir, vous allez le voir, que sous les chi, les yars sont là et les jabars également. Donc regardez, les yars, tout de suite, on a un premier jabbar sur la droite, hop, qui va gicler, mais il n'était pas très gros, et je vois un très bel individu, là où pointe le fusil, qui commence à descendre. Je vais aller jusqu'à la flottabilité négative, pour ne plus avoir à palmer, ce qui va changer le comportement du poisson, et puis le jabbar, ce fameux Joe jabbar que je n'ai pas perdu de vue, va commencer à remonter, et je vais me rapprocher de lui, vous voyez, il est là, et je vais pouvoir tenter un tir du dessus. Voilà, le tir est fait. Et je vous laisse découvrir la puissance de ce poisson. Vous voyez le fil qu'il a déroulé rien qu'au démarrage. Et moi, le but, c'est d'éviter qu'il aille s'enraguer au fond. Vous voyez, c'est le moment dangereux hein, dans la pêche du jabbar. Concrètement, je suis en train de lutter contre le poisson. Et vous voyez, il m'a littéralement arrêté avant la surface. Je mets beaucoup de temps à remonter et j'utilise surtout beaucoup d'oxygène. Donc c'est vraiment le danger sur ce poisson. Ça, c'est la rencontre ACAM, Boys of Dakar. C'est quand même assez prometteur. 3e jour, on fait 2 jabars. De belle taille, hein ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est pas fini. Marc, de son côté, a lui aussi tiré un jabbar, mais qui est parti se mettre dans les failles du fond et a tout cassé en fait. Hein. Il a cassé le dinéma. C'était un poisson qui faisait une vingtaine de kilos. Donc là, il redescend à l'aide de la gueuse, puisque avec je dirais avec les 3 poissons qu'on a tirés, le poisson est descendu dans la nappe d'eau. Là, pour être plus confort, Marc descend à la gueuse sur une profondeur de 22-23 mètres. Et puis vous voyez, il se stabilise un petit peu au-dessus du fond. On voit parfaitement la mange. Il y a énormément de vie et de mange sur ces fonds. Et puis, il va chercher à se positionner au plus proche des failles hein, qui viennent abriter les jabars au fond. Vous voyez, là, on le voit s'approcher du fond. On a déjà vu une queue... passer furtivement, on voit la faille qui est juste en dessous. Marc va se poser, je pense, voilà. Et puis, il attend le poisson. Marc a de très bonnes capacités d'apnéiste, hein, va faire un joli agachon qui va faire venir très sereinement d'ailleurs des badèches, des oufs, des ndiagatoun, vous voyez, on les voit arriver, et très zen. Et puis dans l'eau en dessous, on va entendre, il y a un jabbar qui arrive et vous voyez qu'il est beaucoup plus nerveux. Beaucoup plus véloce et il va offrir, vous allez voir, voilà, le voilà, boum boum, et Marc va pouvoir tenter un tir sur le jabbar qu'on reconnaît avec ce bout de sa queue noire. Voilà. Il l'a tiré, malheureusement il est très très près de la faille et le jabbar va aller directement se glisser sous la faille et s'enraguer. C'est après un bon débrief en surface hein, sur la situation, comment le poisson, où est-ce qu'il s'est mis, qu'on va réussir à déraguer ce poisson. Hein. Alors là, c'est Jean-Christophe qui est en train de couper les films sur une profondeur de 25 mètres. En fait, le poisson, on a déjà réussi à le doubler, mais c'est les fils de pêche, il y a plein de fils de pêche dans cette faille qui empêchaient de remonter le poisson. Et donc là, avec un couteau de cuisine qui coupe bien, là, Jean-Christophe est en train de finir de dégager le poisson qui est mort, hein, vous voyez, au fond de l'eau. Et puis voilà, il va enfin remonter le poisson de Marc, et Marc va pouvoir descendre, saisir son jabbar, le jabbar qui donne le sourire parce qu'il avait un petit peu voilà, il attendait de l'avoir après nos 2 beaux poissons. Il est très content de faire celui-ci. Voilà la pêche. Alors
l'opération c'était record du monde de Djabar. Je sais pas si on l'a, mais en tout cas on a fait une belle pêche de Djabar. Superbe, un chacun. C'est magnifique. Le top. Le soir, nous procédons au pesage des poissons pour voir si on se raconte pas trop de délire sur nos poids de poissons. Là, ça matin. Il y a de l'attention. Hein. Ah ouais, 23. Bravo, bravo, bonhomme. Super. 23. Allez, magnifique. J'ai vendu. Au matin du 5e jour, la mer est très très calme, le moral est au beau fixe parce que sur le 4e jour, nous avons également croisé la route de très jolis djabars et on les a réussi à les mettre au sec. Mais la fatigue commence à se faire sentir sur les visages. Vous voyez Jean-Christophe et Marc là au petit déjeuner. Et c'est parti pour le 4e jour sur les côtes sénégalaises. Les corps commencent à être fatigués un petit peu. Le bateau qui nous accompagne, hop là, le bateau mère, la pirogue avec la glace. Et toujours The Boy of Dakar, le guide extraordinaire des côtes sénégalaises. À l'arrivée sur le spot décrit par Hassan, on n'en croit pas nos yeux. Je vous garantis, le spectacle il est vraiment ahurissant. On est en surface et en dessous de nous, ce qu'on voit, on a du mal à le croire et à l'imaginer. C'est assez surréaliste. Du coup, on va décider en fait de tous faire des allers-retours de reconnaissance sans tirer pour apprécier le moment et puis se préparer à la suite parce qu'il va falloir chasser quand même. Et je vous laisse voir ce qu'on a vu en dessous de nous. Regardez, là c'est une prise de vue de la surface, donc on distingue bien sûr un très joli bandillard, mais regardez ce que l'on voit, ce qu'on devine en dessous, c'est invraisemblable. On a en dessous nous, posé sur 12-13 mètres en dessous nous, un banc de djabbar énorme, que ce soit le banc ou la taille des poissons. On est sur des poissons qui font tous entre 20 et peut-être 50 kg et qui restent stationnaires en dessous de nous. Difficile à imaginer, mais on a peut-être, je sais pas, 300 djabbar ou 500 djabbar en dessous de nous qui sont absolument monstrueux. Je vous laisse apprécier ma première descente sur les djabbar. Descente de reconnaissance, hein, j'ai pris un petit fusil au cas où une occasion incroyable se présenterait, mais il a été convenu entre nous de ne pas tirer. Regardez là, la quantité de djabbar et la taille des poissons, c'est ahurissant. On est sur des poissons qui font tous minimum 20 kg jusqu'à 40, peut-être 50 kg. Difficile de savoir et la densité est énorme, impossible de savoir combien il y en a. Ce moment-là, il est absolument magique. Je ne sais pas combien de pêcheurs sous-marins ont eu la chance de voir de telles quantités de poissons, mais en tout cas, on est clairement absolument vernis et on est surexcité d'ailleurs hein, de la suite parce qu'évidemment, on va bien évidemment aller pêcher dedans. Alors ça y est, on passe aux choses sérieuses. J'ai pris mon double invert roller Basile Daniel, qui est un fusil qui va ultra puissant, qui va vraiment nous servir sur mon séjour au Sénégal. Et regardez, je fais ma première apnée sur les djabbar. C'est invraisemblable. Alors d'emblée, je repère un très gros poisson qui, je pense, devait faire entre 40 et 50 kg. On le voit, il est au centre de l'écran. Il a un rémora sur le dos. Il est vraiment très gros. Je vais pas le perdre de vue. Je vais continuer ma coulée. Alors vous avez vu, j'avais peut-être une ouverture de tir, j'aurais peut-être dû tirer, mais je voulais vraiment pas louper le poisson, pas le baisser, pas le perdre et surtout pas mettre le bazar dans ce banc au détriment de mes collègues de pêche sous-marine. Et je vais accompagner le banc de djabbar et voilà, je vois que l'épave, je suis quasiment au niveau de l'épave, je me dis non, il faut pas que je tire à ce moment-là, ils vont se mettre dans l'épave, j'ai plein de djabbar dans ma tête, c'est la confusion, il y a énormément de poissons et c'est un petit peu le piège dans ce genre de situation, c'est que du coup je vais pas réussir à déclencher un tir parce que ben voilà, au moment j'ai pas eu l'occasion sur un très gros et au moment où j'aurais eu l'occasion de faire ce tir, eh bien j'étais déjà trop proche de l'épave. Alors pour le plaisir et puis parce que cette image elle hante mes nuits, je vous mets un petit ralenti sur cette descente pour que vous puissiez un petit peu mieux apprécier ce djabbar aux proportions un peu surréalistes. Moi, je me dis, mais pourquoi j'ai pas tiré à ce moment-là, le fusil, je pense, le permettait. Mais bon, je vous l'ai assuré. Et bon, je pense que voilà, ça restera une image à tout jamais gravée dans ma tête.
J'ai donc laissé passer ma chance, hein, si on peut dire ça comme ça, pour pas mettre en l'air ce spot incroyable. C'est donc à Marc, avec sa jolie combinaison Salvimar, de descendre sur les jabars, hein. On fait ça à tour de rôle. Donc voilà, il s'élance pour son apnée. Je pense que, enfin, vous allez voir, il va leur faire un peu moins de cadeaux que moi. Il aura eu bien raison. Voilà, là on a la prise de vue sur le fusil, hein, alors c'est le même fusil, hein, on s'est échangé le fusil puisque on a vraiment l'arme idéale pour cette situation, un fusil qui porte très puissant et qui porte loin. On est sur des gros poissons très difficiles à traverser, donc il faut ce qu'il faut. Donc là on voit bien à nouveau le banc de Jabar incroyable. D'ailleurs Marc va être un petit peu dans la même situation que moi, hein. Il va prendre son temps pour choisir un gros poisson et on voit que les poissons, Jabar c'est quand même un poisson qui change très vite de direction, qui est un petit peu capricieux et au début de son apnée il va pas réussir à sélectionner assez vite un poisson ou à trouver un assez gros poisson. Vous voyez, il va pas tirer. Le banc va s'éloigner un petit peu. Et heureusement pour Marc, il a des apnées beaucoup plus longues, hein. Il est beaucoup plus entraîné que moi et que Jean-Christophe. Et donc ça lui permet de tenir un petit peu plus longtemps et de faire revenir le banc de poisson. Et c'est ce qui va finir par se produire, hein. Les jabars curieux, vous voyez, on les voit revenir là par le dessous. Toujours cette nervosité, hein, ils sont capables de revenir et de gicler instantanément. Mais là je crois que la curiosité est trop forte et puis surtout il y a des poissons qui arrivent un petit peu par le dessus, là c'est ce qu'on voit. Ce qui va permettre à Marc de placer un joli tir. Voilà. Un joli poisson, bien tiré. Ça fait quoi l'affaire? Oh bah c'est génial. T'as trouvé la forme? Ouais, ça va mieux qu'hier. Après une belle nuit de repos, un beau Jabar, un beau Jabar, un beau Jabar africain. Jean-Christophe s'élance à son tour pour une apnée sur ce magnifique banc de Jabar. Jean-Christophe il est à domicile, hein, donc il maîtrise bien le sujet. Il descend avec sa gueuse. Alors la technique, hein, pour lui c'est de descendre sur une petite quinzaine de mètres avec la gueuse pour bénéficier d'une belle apnée ensuite et de se stabiliser voilà, avec très peu de plomb. Donc c'est plutôt une sécurité qu'une nécessité pour son apnée. Mais c'est ce qui lui permet aussi d'avoir des bonnes apnées et de faire venir de beaux poissons. Là on est sur la caméra frontale de Jean-Christophe, on voit donc beaucoup mieux le fusil et la particularité de ce fusil qui nous aura bien aidé pendant ces jours. Alors on voit aussi que le tir de Marc a un petit peu éloigné les jabars, on les voit un petit peu moins, ils sont un petit peu plus éparses. Là c'est les yars et là les jabars arrivent. Jean-Christophe il n'a pas hésité, voilà, un tir réflexe très bien placé tout de suite. On sent l'expérience, hein, de Jean-Christophe sur ses poissons. Il ne s'est pas posé de questions, il n'a pas été perturbé comme nous on a pu l'être par le banc et il tire aussi un très joli poisson. Donc Jean-Christophe là qui remonte avec son jabar, il l'a tiré dans les ouïes, c'est ce qu'il nous a conseillé et effectivement c'est très efficace parce qu'une fois qu'ils sont tirés dans les ouïes, les jabars ils tournent sur eux-mêmes au lieu de faire un rush. Donc c'est ce qui lui a permis de le remonter dans l'apnée. Super, j'ai des images de dingo. J'ai ta descente, j'ai la remontée, j'ai tout. Avec ces deux jabars tirés, je commence à me dire que ça va être de plus en plus difficile, donc je me fais aux coutumes locales. Et vous voyez, je descends sur cette apnée à la gueuse pour avoir un petit peu plus d'apnée et être un petit peu plus profond pour chercher mon poisson. La mange est toujours là, les yars aussi, et on va voir rapidement, vous voyez, le banc de jabar est toujours là, donc je suis un petit peu rassuré. Même s'ils sont un petit peu plus fiants, un petit peu plus profonds, comme je suis descendu à la gueuse, je vais être aussi un petit peu plus à l'aise pour pouvoir les faire venir. Alors dans ma tête à ce moment-là, il y a plein de choses qui se bousculent. Assurer un bon tir, tirer dans l'ouïe comme nous a conseillé Jean-Christophe, qui est vraiment le tir pour le jabar. Pas vouloir choisir à tout prix un gros poisson, mais quand même en prendre assez gros. Ne pas remonter sans avoir tiré parce que les poissons vont partir. Enfin, ça commence à être compliqué. Et puis je finis par me stabiliser, par me tranquilliser. Et j'ai un joli poisson qui arrive enfin et qui se présente bien. Voilà, c'est un très beau tir, je vous le mets au ralenti. Je l'ai tiré pleine ouïe, j'ai pris le temps. C'est un très beau poisson, donc je suis très content. Record du monde. Je crois qu'on a appelé ça Opération Jabar.
Et je crois qu'on tient un petit record, hein, je sais. Ah ouais, ça c'est un record du monde, certainement. Parce qu'il est au-delà des 24 kg 500. Superbe. Un record entre guillemets qui va pas durer très longtemps parce que la machine Marc est redescendue pour traquer les jabars et effectivement avec ses apnées et son aquacité, j'ai envie de dire qu'on envie tous les deux, Jean-Christophe et moi, Marc il va dégoter un très très beau poisson. Vous le voyez, il est stabilisé, le banc de manche tourne autour de lui et il va faire une action magnifique puisqu'il a un très très beau jabar qui va se présenter et qui va très bien se présenter. Voilà, le voilà qui arrive. Magnifique, une action qui est très très belle. Je vous mets d'ailleurs un ralenti. Alors quand les jabars ils arrivent comme ça avec les dents en avant, vraiment de manière menaçante et qui vont bien se présenter, c'est pas souvent mais c'est ce qui permet de faire des très beaux tirs et des très beaux poissons. Voilà, ce sera le plus beau poisson du séjour et certainement une des plus belles actions. Quand tu mets le meilleur chasseur avec le meilleur fusil, t'as le meilleur poisson. C'est clair. Ah bah là c'est énorme, j'avais jamais pensé qu'on ait pêché des poissons comme ça. Hein. C'est énorme, énorme, énorme. Merci. Oh putain. C'est cool. Ah, moi, Record du monde. Beau poisson. On a fait des beaux poissons aujourd'hui, ça fait plaisir. Et c'est avec ce magnifique poisson de plus de 35 kg que l'on va clôturer ce trip incroyable, Jabar au Sénégal. Merci beaucoup à Jean-Christophe d'avoir pensé à nous pour ce trip. Un grand merci à Hassan de nous avoir emmenés sur ses spots secrets et merci à tout son équipage. Mbaye Kébé et Pape, l'équipage spécial chasse sous-marine qui nous ont bien aidés à remonter les poissons. Yatma qui nous a préparé des plats sénégalais excellents à bord. Ahmed Nar, le GPS vivant des eaux sénégalaises. Ahmed Sen, l'homme fort de l'équipage. Sans oublier Stéphane et Thierry qui faisaient... Mais qui faisaient quoi d'ailleurs? Thierry et Stéphane, c'est les... On sait pas. À quoi ils servent dans le bateau.